Bonjour à tous, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler un petit peu de fait d'être seul ou du fait d'être en couple. Je sais que c'est une question qui revient très souvent, on se torture des fois la tête avec tout ça. Et je vois beaucoup dans mes séances vraiment des personnes qui savent plus quoi faire. Est-ce qu'il faut que je reste en couple? Est-ce qu'il faut que je parte? Et puis c'est vraiment un truc, je pense, au niveau de l'humain. Pour moi, personnellement, pareil, hein, c'est pareil dans ma vie de tous les jours. Et je pense que c'est vraiment une question très profonde, en fait, cette histoire de est-ce qu'il vaut mieux être seul, est-ce qu'il vaut mieux que je sois en couple. Et je pense aussi que c'est une question qui peut évoluer au fur et à mesure que la vie avance et qu'on prend un peu plus d'expérience et on se pose d'autres questions. Je pense vraiment que c'est une question qui est pas figée. Maintenant, j'aimerais quand même vous aider un tout petit peu par rapport à ces questionnements de couple. Je pense que les choses, tout au fond, devraient être très simples. Je vous explique ma manière de voir les choses et puis vous verrez si ça résonne en vous. Je pense que quand on est dans un couple, on ne devrait pas se sentir seul. Quand on a la sensation, quand on est avec quelqu'un et qu'on se sent seul à l'intérieur de soi, c'est que pour moi, il y a quelque chose qui coince. Parce que je vois vraiment des personnes qui sont en couple et qui se sentent très seules. Et je vois des personnes seules, célibataires, qui se sentent moins seules. D'accord? Donc, c'est pas, pour moi, le fait d'être avec quelqu'un, euh, c'est pas, c'est pas la finalité de quelque chose. On ne devrait pas être avec quelqu'un et puis se sentir seul. Ça, je pense que c'est déjà une première indication. Si vous êtes avec quelqu'un et que vous avez l'impression d'être complètement à côté de la plaque et de vous sentir toujours seul quand vous rentrez à la maison, c'est que, à mon avis, il y a un décalage. Et s'il y a un décalage, c'est que la vie, au fait, vous demande simplement de lâcher. Alors là, je parle d'un gros décalage, hein, je parle vraiment d'une sensation d'être tout seul, alors que vous êtes avec l'autre depuis des années. Et tout d'un coup, pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, vous vous sentez vraiment vide et l'impression d'être seul, alors que pourtant vous êtes en couple. Voilà. Donc ça, c'est déjà une indication qui peut-être, pour vous, à ce moment-là, c'est plus forcément juste d'être en couple, ou en tout cas pas en tout cas pas avec cette personne-là. Et ça, je pense vraiment on peut déjà faire un choix. Si on est en couple et qu'on se sent seul, je pense que c'est une indication clairement qu'il faut lâcher quelque chose. D'accord? Et maintenant, je prends l'exemple de si vous êtes seul et que vous avez vraiment envie d'être en couple. Il ne faut pas que vous soyez en couple, que vous ayez envie d'être en couple pour remplir quelque chose. Il ne faut pas que vous ayez cette sensation quand vous êtes seul je sais pas, vous êtes chez vous, dans votre maison, dans votre appartement, et puis cette sensation de ouh là là, qu'est-ce que je vais faire? Je me sens complètement seul. Alors je veux rencontrer quelqu'un parce que je me sens seul. Ça, c'est quelque chose qui ne va pas non plus, parce qu'on doit vraiment se sentir complet à l'intérieur de soi. Et quand on est vraiment complet soi-même, on peut vivre ce couple qui, pour moi, est la cerise sur le gâteau, mais qui est en aucun cas une obligation. Ça, je pense que c'est important. Quand vous vous sentez obligé d'être en couple avec quelqu'un, c'est que ce n'est pas la bonne direction. Et quand vous vous sentez seul dans votre couple, c'est que ce n'est pas la bonne direction non plus, ou c'est plus la bonne direction. D'accord? Et puis vraiment, quand vous êtes seul, si vous avez envie de vous mettre en couple, il ne faut pas qu'il y ait cette sensation de je veux absolument me mettre en couple parce que moi-même je me sens vide. À ce moment-là, je pense que c'est vraiment important que vous appreniez à vous remplir, d'apprendre à se remplir. Il y a plein de méthodes, hein, plein de façons de faire, mais en gros, c'est de faire des choses que vous aimez, que ça puisse vous remplir le cœur et que comme ça, vous avez plus cette sensation de devoir être en couple. Parce que ce devoir d'être en couple, je pense que c'est pas juste. D'accord? Et je pense que la vie ne devrait pas être une obligation. Voilà. Moi, je pense que tout ce qui est un petit peu obligation de cette vie, je parle vraiment des grosses obligations, je pense qu'on n'est pas tout à fait juste dans notre chemin quand on est obligé de faire quelque chose. Moi, je pense que la vie, c'est plein d'opportunités différentes, mais c'est des opportunités, c'est des possibilités. Ça ne doit pas être des obligations. Voilà, ça c'est un petit peu ce que je pense par rapport à ces histoires d'être seul ou d'être en couple. Je pense qu'il y en a, les deux sont bien, hein, je pense qu'il n'y a pas de règle. Et on ne peut pas dire que d'être seul toute une vie c'est bien ou d'être en couple toute une vie c'est bien. Je pense vraiment qu'on est tous différents
et qu'à un moment précis, on peut sentir cette sensation de, je sais pas, 2020 ou 2021, je sens peut-être que j'ai besoin d'être seul. Et si je sens que j'ai besoin d'être seul maintenant, c'est parce qu'il y a une raison derrière. D'accord? Ou peut-être que ça fait longtemps que vous êtes seul, et puis que vous sentez que maintenant, vous pouvez gentiment vivre le couple. Donc là aussi, c'est qu'il y a une raison. Mais je crois que cette décision d'être seul ou d'être accompagné peut vraiment varier avec le temps, les mois et les années qui passent. Et peut-être que nos besoins ne sont pas les mêmes maintenant qui seront dans 10 ans. D'accord? Ou ne sont pas les mêmes maintenant que ce qu'ils étaient il y a 10 ans en arrière. Ça, je pense que c'est important de comprendre. Et maintenant, je vous donne aussi une astuce si vous êtes dans un couple et puis que sans arrêt vous pensez, vous dites ah finalement je serais quand même mieux seul. Et puis si vous êtes seul et puis que vous êtes sans arrêt en train de vous dire je serais quand même mieux en couple, ça c'est parce qu'il y a vraiment quelque chose dans la tête qui est pas stabilisé. Et moi je comprends tout à fait, c'est aussi des choses que je vis. Donc si vous avez chaque fois l'envie quand vous êtes en couple d'être seul, et quand vous êtes seul vous avez chaque fois l'envie d'être en couple, moi, ce que je vous propose de faire, c'est regarder la dernière relation que vous avez vécue ou les dernières relations que vous avez vécues, et puis regarder les moments que vous étiez seul et comment vous vous sentez quand vous êtes seul, comment vous vous sentez quand vous êtes en couple, dans vos dernières relations, et de faire un comparatif. Est-ce qu'aujourd'hui, dans mon corps, dans mon cœur, je me sens mieux seul? Est-ce qu'il y a plus que 50% du temps que je suis bien seul? Ou est-ce qu'il y a plus de 50% du temps que je suis bien, que je suis en couple? Et je pense que ça, c'est assez facile de faire une sorte de balance comme ça à l'intérieur de vous et de juste, vous pouvez fermer les yeux, 30 secondes et vous poser la question aujourd'hui, est-ce que dans mon couple, il y a plus de temps où je me sens bien que de temps où je me sens pas bien? Et si vous êtes seul, fermez les yeux aussi et vous vous posez la question, est-ce qu'il y a plus de moments quand je suis seul où je me sens bien, ou est-ce qu'il y a plus de moments où je me sens pas bien? Et ça, c'est quelque chose qui peut vous aider à avoir un peu une indication sur est-ce que je devrais être en couple ou est-ce que je dois être seul? D'accord? Pour cette période maintenant. Et c'est une question que vous pouvez vous reposer dans 6 mois, dans une année, dans 2 ans. Moi, en tout cas, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. Je pense que je pense que le fait d'être seul, c'est un peu mal vu aujourd'hui. Enfin, c'est mal vu par beaucoup de personnes, en fait, par un peu ce qui se passe dans la société dans laquelle on vit. On a toujours cette stimulation que ce soit sur Internet, vous allumez la télévision, il y a toujours cette notion de couple. Et c'est vrai que vous pouvez aller dehors chez vous, vous voyez des couples partout. Et je pense que le couple, c'est une sorte de base dans cette vie. Mais c'est pas parce que c'est une base qu'on doit tout le temps fonctionner avec cette base. D'accord? Moi, je pense qu'aujourd'hui, en 2020, on est peut-être un peu trop dans des cases et on croit trop qu'il faut être comme ça. Donc c'est comme si il faut que je sois en couple. Et si en fait je suis pas en couple, c'est comme si je peux pas être bien parce que tout le monde croit que je suis pas bien. Et en fait, je vous dis honnêtement, pour moi aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. Pour moi aujourd'hui, personnellement, je me sens beaucoup mieux seul que à deux. Mais je ne peux pas expliquer pourquoi. C'est quelque chose que je sens dans mon ventre, dans mon cœur, et j'ai besoin de vivre comme ça actuellement. Alors voilà, c'est quelque chose qui peut-être évoluera. Ça a déjà évolué dans le passé. Moi, je pense que la vie, c'est un mouvement, et c'est quelque chose qui bouge constamment, un peu comme une rivière qui passe. Si vous imaginez une rivière qui passe, l'eau que vous voyez aujourd'hui dans cette rivière, c'est jamais la même eau que vous verrez demain. D'accord? L'eau, elle fait que de bouger comme ça. Il y a une espèce de mouvement perpétuel qui s'arrête jamais, ça bouge. Et je pense que la vie, c'est pareil. Donc le fait de se mettre dans une case et puis de se dire, maintenant pendant 40 ans, je suis dans la même case, moi je pense que c'est pas juste de fonctionner comme ça. Maintenant, je parle pas pour les couples qui sont heureux, hein. Je parle pour les couples qui sont pas heureux et je parle pour les personnes qui se sentent seules alors que ça fait peut-être 10 ans ou 20 ans que vous êtes dans votre couple. Si vous vous sentez seul, c'est que la vie veut vous faire comprendre quelque chose dedans. Et peut-être que la vie vous demande simplement de lâcher, et puis c'est pas parce que vous allez être seul dans le futur que vous serez pas bien. D'accord? Mais il y a beaucoup de pression
de cette société, je ne sais pas comment dire, tout autour de vous, il y a vraiment cette pression comme s'il fallait être en couple. Et ça, j'en parle aujourd'hui parce que voilà, aujourd'hui j'ai besoin, moi personnellement, d'être seul, j'ai besoin aussi de vivre seul. Je vous en parle parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent chez moi qui voient cette solitude un petit peu comme quelque chose de négatif. Et en fait, il n'y a rien de négatif. La seule chose négative, c'est de se sentir seul. Mais c'est pas d'être seul. D'accord? Parce que moi, là, je suis seul et je vous assure que je ne me sens pas seul à l'intérieur de moi. Et ça, c'est vraiment un truc important. Je vous assure que je vois des gens dans des couples, même autour de moi, qui se sentent plus seuls que moi alors qu'ils vivent à deux. Vous voyez, donc il y a un truc qui est pas... on ne peut pas comprendre ce que je vous explique avec la tête. C'est quelque chose qui se ressent dedans. Donc si vous vous sentez seul dans votre couple, c'est qu'il y a un souci. Si vous vous sentez seul et que vous êtes seul, c'est qu'il y a aussi un souci. Il faut vraiment commencer par se sentir rempli pour soi-même et ensuite le couple, ça devient un choix. Mais tant que vous ne vous remplissez pas vous-même, et tant que vous n'arrivez pas à remplir votre cœur de choses que vous aimez, de moments qui vous font vibrer, je pense que ça ne vaut pas la peine de tester ce couple. Parce que de tester d'être en couple quand vous n'êtes pas bien à l'intérieur, ça va juste combler, comme un pansement qu'on met sur une hémorragie, ça va juste combler, mais en fait, l'hémorragie, elle va couler plus loin. D'accord? Ça, c'est vraiment important. Et il y a tout qui va vous revenir en pleine figure. Si vous n'êtes pas bien seul et que vous vous mettez en couple, ou que vous êtes en couple et que vous voulez absolument garder votre couple, à un moment donné, il y a tout qui va vous revenir en pleine figure. Et moi, je vous dis ça pas du tout pour casser un couple ou pour... moi, c'est pas du tout mon but. Moi, mon but dans ma vie et spécialement dans mon travail, c'est de vous aider à être bien dans le moment présent. Donc, c'est-à-dire que maintenant, si vous venez chez moi, je vais sentir votre énergie maintenant. Et si je fais cette vidéo, c'est pour vous aider maintenant dans le moment présent. Est-ce que je sens que je dois être seul? Et peut-être que c'est juste OK pour moi d'être seul parce que j'ai peut-être plein de projets, j'ai peut-être plein de trucs à faire, j'ai peut-être des rêves que je suis en train de mettre en place. Ou est-ce que c'est le temps, vraiment le bon timing pour moi d'être en couple? Voilà, alors je voulais faire un petit peu cette petite vidéo aujourd'hui. Et puis en tout cas, si vous vous torturez la tête quand vous êtes en couple, que vous avez envie d'être seul, et quand vous êtes seul, que vous avez tout le temps envie d'être en couple, posez-vous juste la question, vous fermez les yeux, et vous vous posez la question, est-ce que dans mon couple, je suis mieux plus que 50% du temps, ou est-ce que je ne suis pas bien plus que 50% du temps? Et comme ça, vous avez votre réponse. Et si vous êtes seul, pareil. Est-ce que je suis bien plus que 50% du temps, ou est-ce que je ne suis pas bien plus que 50% du temps? D'accord? Pour autant que vous soyez complet à l'intérieur. Hein. Je ne parle pas qu'on se comprenne bien. Je parle vraiment pour des personnes qui ont compris qu'il fallait se remplir. Et quand on comprend qu'il faut se remplir, je pense qu'on a juste le choix d'être seul, d'être en couple. De vivre seul, de vivre en couple. Et je pense que ça devient quelque chose comment dire ça, de secondaire à quelque part. Parce que quand je suis plein à l'intérieur de moi, j'ai pas cette sensation d'avoir besoin de quelqu'un. J'ai pas cette sensation d'avoir besoin de quelque chose. Donc à ce moment-là, posez-vous juste la question, est-ce qu'il y a plus que 50% du temps où je me sens bien seul? Et si c'est le cas, je crois qu'il ne faut pas réfléchir plus loin. À mon avis, c'est ce que la vie nous demande. Et par contre, si vous êtes bien avec vous-même et puis qu'au bout d'une année, 2 ans, 3 ans, vous sentez que vous êtes vraiment bien personnellement, mais que vous avez envie de partager, c'est différent. Parce que c'est une envie de partager, c'est pas une obligation. C'est pas comme si on se sent avec un couteau sous la gorge, que vraiment il faut que je sois en couple, je sais pas moi, avant Noël, parce que c'est le moment maintenant. Ça, quand c'est dans la rapidité, je pense que c'est jamais très juste. Donc n'oubliez pas cette sensation ça ne devrait pas être une obligation, que ce soit d'être seul ou d'être accompagné, ça doit toujours être un choix. Et ça doit être un choix qu'on fait à l'intérieur en fonction de est-ce que je me sens mieux maintenant seul ou est-ce que je me sens mieux maintenant dans le partage avec quelqu'un. C'est juste ça. Parce que, à mon avis, la vie, elle est faite pour partager, oui, mais il y a plein de manières de partager autour. D'accord? On peut être seul, puis partager avec plein de monde autour.
On peut être seul et puis avoir des projets, avoir un travail, avoir des passions, et puis être dans le partage avec les autres. À ce moment-là, on n'a pas cette sensation de il me manque un truc parce que je ne peux pas partager avec personne. Non, on peut vraiment être seul et se sentir complet ici, à l'intérieur. Alors voilà, j'espère en tout cas que ça vous a parlé, cette petite vidéo. Posez-vous pas trop de questions. La seule question qu'il faut se poser, je pense, c'est que vraiment, si on est seul, se poser la question, est-ce que j'ai envie de partager juste pour le plaisir, juste pour un peu la cerise sur le gâteau, si on peut dire comme ça, mais d'abord, je me sens bien moi-même. Et si vous êtes en couple, posez-vous la question, est-ce que je suis bien plus de 50% du temps avec cette personne? Ou est-ce qu'il y a 70% du temps où je ne suis pas bien, où je me sens complètement vide? Et là, c'est peut-être que c'est pas juste pour vous d'être en couple aujourd'hui. Alors voilà, en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Et notez-moi dans les commentaires si ça vous parle, si ça vous inspire. J'espère en tout cas que ça résonne un petit peu à l'intérieur de vous, parce que ces histoires de couple, de connexion, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. C'est vraiment un sujet particulier pour moi personnellement aussi, et j'espère que ça peut résonner un petit peu à l'intérieur de vous. Alors merci de m'avoir écouté.